Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Villo, je suis écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir. Je suis aussi entrepreneuse avec Arbonne. J'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à développer des meilleures habitudes de vie, à cultiver une relation avec un mec qui est plus authentique, qui est plus intime et à se connecter aussi avec leur sensibilité humaine. Je vends aussi des messages qui inspirent l'authenticité, la confiance en soi, la guérison, la spiritualité et j'offre aussi une consultation qui s'appelle Un moment pour toi. Donc j'offre un safe space où tu peux parler avec quelqu'un one-on-one, donc avec moi. Si tu as besoin de te confier à quelqu'un, avoir des conseils, simplement avoir une écoute, en fait quelqu'un qui peut t'écouter, vider ton sac, j'offre vraiment comme un moment où est-ce que tu peux toi-même te sentir safe et vulnérable. Donc, c'est une session de 45 minutes qui peut se faire via Zoom, WhatsApp ou par email. Tu peux réserver ta session avec moi par courriel. Tout est dans la description du live. Mon courriel est dans la du live. Je suis tellement habituée à faire des lives, guys. Tout est dans la description de la vidéo, guys. Mon livre, mon accompagnement pour création de rituels de self-care ou mon merch. Vous pouvez trouver tout cela dans la description de la vidéo. Et c'est ça, guys. So, merci de m'avoir accompagné un peu dans cette présentation qui est un petit peu botchée. But c'est ça, man. So, j'ai décidé de venir ici en attendant que, genre, attendant de voir l'heure passer pour aller dans un festival Caribou Latino où ce que je vais aller voir T-Vice. C'est un chanteur classique haïtien. For the ones that know him. Puis, c'est un chanteur avec qui j'ai grandi et tout. Mais bref, là n'est pas là le sujet de la vidéo pour de vrai. Fait que pour de vrai, guys, je voulais juste vous donner une petite update là, de genre, comme, prendre un moment à m'asseoir avec vous, puis discuter, like, what's up with me, you know? Et j'ai quitté mon deuxième travail. That's the subject of this video. J'ai quitté mon deuxième travail. For real, guys, I'm glad I did that parce que j'entrais dans une prison mentale. Littéralement, j'étais en train de rentrer dans une prison mentale. Puis j'étais comme, I need to go, like, j'ai vraiment besoin de quitter cette place-là. Comme j'allais plus bien, puis mon corps était en train de me parler littéralement, genre, à chaque fois que j'allais là-bas, j'étais dans un état dépressif et tout. And c'est juste ça, mais c'est parce que je suis appelée ailleurs. Je suis juste appelée ailleurs, puis mon mindset change, puis là, comme j'ai eu un petit deuil, là, j'ai eu un petit deuil parce que j'ai bien aimé mon temps là-bas, j'ai beaucoup appris, j'ai appris à vraiment plus valoriser ma féminité, puis à prendre soin justement de ma beauté, puis continuer à prendre soin de moi, même si je struggle, même si je suis en mode survie et tout, même si je vis des problèmes, des difficultés, ne jamais cesser de me montrer de l'amour, mais de continuer à prendre soin de moi, tu vois. Surtout que les gens n'ont pas besoin de savoir que tu vis des difficultés et tout. Puis ça, j'ai aussi appris avec moi de comme, je suis quelqu'un de très, très transparente, mais comme vraiment un livre ouvert. Puis je me dis, des fois, c'est dangereux d'être comme ça, comme, you know, it is okay d'être transparent, puis, et tout. Ça veut pas dire, avoir une réserve, ne pas dire certaines choses, garder certaines choses pour soi, ne veut pas dire que t'es pas dans ton intégrité et tout. Au contraire, c'est que tu pratiques un certain discernement et tu sais quel genre d'informations divulguer par rapport à toi-même aux gens. Surtout, c'est pas des gens qui ont gagné ta confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Qui connaissent pas ta vie, qui te connaissent pas nécessairement personnellement. So, malheureusement, l'ancienne Christina, là, regarde, je dirais, il y a 2 ans de ça, était... elle avait pas compris ça encore, tu vois. Comment, genre, j'approchais les gens et tout, tu sais, comme... Vraiment, c'est une belle chose d'être dans la transparence puis dans l'ouverture, mais il y a des gens qui sont pas, ils ont pas des bonnes intentions et qui vont justement utiliser ta sensibilité, ton empathie, euh, ta bonté contre toi, tu comprends? Essayer de te peindre comme quelque chose que tu n'es pas, tu vois. Puis ça m'est arrivé.
Genre, j'ai guéri de ça, même si, je suis still encore de faire la paix. Là, je suis dans ce processus de pardon, en fait, puis de, comme, encore lâcher prise, purifier, euh, ces affaires-là, parce que surtout, je suis en train d'écrire un projet sur ce que j'ai vécu. Donc, à quelque part, pour moi, au niveau mental, émotionnel, euh, c'est comme pas fini, cette guérison-là. Physiquement, j'ai repris de ma force et tout, énergétiquement, spirituellement aussi. Là, j'ai repris ma force, j'ai même grandi. Euh, mais maintenant, j'ai une meilleure perception puis perspective sur les choses et sur les gens, sur ce qui s'est passé et tout. Puis, sneaky people are sneaky people, you know what I mean? Genre, it is what it is. Puis, même si j'essaierai toujours de comprendre why, je pourrais jamais comprendre parce que c'est juste pas dans ma personnalité comme ça, tu vois. But anyway, it's still not the subject of this video, but on est là pour discuter, en parler et tout, anyway. Mais ouais, fait que je suis amenée à vivre et à juste marcher un certain chemin et tout. Puis avoir cette deuxième job-là m'a aidé à comme justement investir dans les choses que je devais investir, puis avoir une certaine sécurité financière. Mais je me rendais compte que c'était le temps pour moi de partir et je résistais ça un peu encore. Puis là, vu que j'ai resté ça un peu encore, ben là, il m'arrivait des affaires répétitivement qui commençaient à me déranger puis qui commençaient à me montrer que j'étais plus en alignement, ok? So, je devais arrêter de me mentir puis de trouver l'excuse, de me donner cette excuse-là, en fait, de comme, oh, ben j'ai besoin d'argent, c'est ça, 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 ça. Parce que ça me met dans une énergie de dépendance et que, actually, I cannot find, genre, c'est comme si je me disais que je pouvais pas trouver ce sens de sécurité-là à l'intérieur de moi-même, tu vois. Et ça me fatiguait plus qu'autre chose. J'avançais pas plus sur ce qui me portait réellement à cœur lorsque je suis supposée aller, tu comprends? Ça m'éloignait plus de ma destination et ça me fatiguait énormément physiquement. Quand mon corps ne pouvait plus suivre, mon corps allait me lâcher. Là. Il y a 2 semaines, là, je pouvais même plus, comme... J'étais fatiguée intensément, tu vois. Puis là, maintenant, tu sais, je suis en vacances de l'hôpital et tout. Et là, comme vu que je suis en vacances, mon corps est comme, mais qu'est-ce qui se passe là? Genre, fait que là, mon mental shut down parce que je suis comme... Je m'en vais dans une autre sorte d'énergie où je suis plus relax, puis dans le mode régénération. Puis dans cette régénération-là, ben, tout le stress, l'anxiété qui a été accumulé, mais tu vas tout le ressentir. Tu comprends ce que je veux dire? So, j'étais comme, ouais, non, j'ai besoin de quitter. Surtout que si je fais plus d'heures à l'hôpital maintenant, parce que souvent je fais les TS et tout ça. Puis là, je dis comme, ok, non, mais je dois mettre plus de temps sur ma business de self-care, ma chaîne YouTube et l'écriture, la concrétisation de ce projet créatif-là, tu vois. And I should not worry about money. Money will always come to me. Donc, c'est aussi une question pour moi d'améliorer, avoir une relation plus saine avec l'argent. So, puis, tu sais, je sais, avec l'économie en ce moment, comme, il est OK d'avoir deux jobs, surtout si tu as certains projets que tu veux accomplir. You want to make money fast in a way. Mais c'est ça, pour de vrai. Fait que ça, c'était tough. Puis désolé, les gars, je suis un peu ailleurs parce qu'en ce moment, genre, j'ai besoin de m'ancrer un peu plus dans mon corps et tout. Puis là, je suis vraiment plus comme en haut, OK. Puis ça, j'ai des mal de tête intenses. Puis comme je suis comme beaucoup ailleurs dans mes pensées parce que je suis en train de purge. Je suis vraiment en train de purge. Je suis vraiment en train de process la décision que j'ai prise. Puis je suis comme dans une sorte de zone de confusion, dans une zone grise parce que je suis comme, ok, là, j'ai fait ce choix-là, j'ai pris ce risque-là. Puis c'est vraiment important pour moi que I don't give up on myself, like, que je respecte ma parole, puis que je prenne les actions nécessaires. Justement, je me suis dit, je vais me concentrer sur ce que je dois faire. I have to do it. But right now, j'ai pas nécessairement fait grand chose. Parce que là, je me dis, pour être honnête, je me dis, ok, là, comme je suis en vacances, I need to relax, là. Pour de vrai, puis en plus, j'avais mes règles. Quand j'ai mes règles, je vais rien faire, puis des règles assez difficiles, comme...
gérer ça. Mais j'essaie d'avoir cet équilibre-là de célébrer la vie, d'être dans la joie de vivre, d'avoir du fun, de sortir et tout, puis de prendre les choses sérieuses, de m'organiser, d'avoir de la structure pour, tu sais, accomplir ce que j'ai à accomplir pour comme build what I want to build. So, c'est ça, mais comme moi j'ai quitté ce job-là, puis j'ai appris beaucoup de choses, puis c'était vraiment bien. J'ai fait mon petit cas, puis I'm grateful. Là, je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité-là que j'ai eue. It was just time for me to go and de passer à autre chose, puis d'être dans un autre niveau, dans un niveau supérieur de ma vie. And je veux tellement plus pour moi, tu comprends? Je veux plus pour moi physiquement, je veux plus pour moi émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. I want to glow up, like, ok? Comme ma vie ne ressemble en rien de ce qui était il y a moins d'un an que ça. Et c'est même pas encore fini, je suis encore en pleine transformation et tout. Et I'm really grateful for that. Puis genre, je pense que je ressens une certaine anxiété, un certain stress parce que comme j'essaie de vraiment marcher dans la foi, genre la foi de ma personne, de croire réellement à ma vision, parce que mon erreur par le passé, c'est que je ne croyais pas assez en moi, je trouve. Je croyais pas assez, je ne croyais pas assez à ma vision des choses, à mes rêves. Je cherchais trop la permission extérieure, puis j'étais comme non, est-ce que ça m'a amené plus loin? Non. Donc, je veux vraiment sincèrement m'apporter cette validation à l'intérieur et me donner la permission que je peux le faire, me montrer que je peux le faire. Comme, ça va être essai-erreur, mais je dois persister, puis continuer, puis avoir foi, puis d'y croire. Puis oui, je dois porter tous les chapeaux nécessaires, je dois, comme, comme m'occuper de tous les détails et tout. Euh, mais ça va m'apporter une sagesse, puis de l'expérience, puis une confiance en moi-même qui sera inébranlable parce que je trouve que c'est beaucoup dans l'expérience que tu développes ta confiance en toi-même, puis que tu cultives une bonne estime de toi-même parce que quand la vie va te frapper, ça est plus difficile pour toi de tomber, tu comprends? Puis même quand tu tomberas, ben, c'est plus facile de te relever puis de continuer à cultiver une bonne estime de toi-même. Oui, tu vas voir que ton estime va baisser un peu parce que comme tu es dans l'incertitude et tout, puis le cerveau n'aime pas trop l'incertitude, mais t'es comme, tu apprends, puis tu as appris justement à apprivoiser ça, à comprendre, ok, bah, it is ok s'il y a des certitudes, parce qu'à la fin de la journée, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, on ne sait même pas si demain on va vivre, tu comprends ce que je veux dire? Euh, la vie est courte, tu vois, on est des visiteurs sur Terre. So, apprendre à devenir ami avec les connus, puis ça se passe dans la foi et de comprendre que nos sens, ma vision des choses est là pour me guider, tu comprends? Ce n'est pas nécessairement une destination, mais elle est là pour me guider et me permettre d'expérimenter cette vie même, d'expérimenter ce que c'est la vie, tu vois, ce que c'est l'amour, puis de l'incarner à travers tout ça, tu vois. So, c'est des antennes, puis moi, genre, je suis une expérience, tu vois, je suis une présence, je suis une énergie. So, comment je peux l'honorer chaque jour, comment je peux être en dévotion de mon âme, de mon cœur chaque jour, c'est ça qui m'importe, tu vois. Puis, je suis contente que j'ai brisé ce cycle-là parce que je restais trop souvent dans des places au niveau du travail où ce que genre, it was time for me to go parce que je connaissais pas encore ma valeur, puis je pensais que, tu sais, ben, j'y arriverais pas, puis genre, j'ai besoin de l'argent et tout. C'était toujours la même affaire. Puis j'étais comme, ok, mais non, Christina, t'as des rêves, tu veux être entrepreneuse, tu veux pouvoir aider les gens d'une telle manière, tu veux les aider à mieux se sentir dans leur peau, tu veux avoir une vie qui est plus flexible, tu veux pouvoir comme faire les choses selon toi, selon tes propres rêves, selon ta propre autorité. T'aimes pas recevoir des ordres, so you have to choose, baby girl. You know how to make money, so puis il y a le feeling justement de comme recevoir l'argent par quelque chose que toi-même que tu as créé, par quelque chose que tu offres toi, c'est tellement plus gratifiant qu'une job où que tu dois comme te présenter, puis like on te méprise parce que tu as pris malin, parce que you just wanted to take care of yourself today. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, non, comme ma vie, je veux valoriser ma vie ici. Aujourd'hui, je me dis, ok, non, j'ai besoin de faire un road trip à Ottawa. Exemple, vraiment comme par rapport.
puis you know what, genre j'ai besoin de ces journées-là, ben, je vais avoir cette flexibilité-là de le faire, tu comprends ce que je veux dire? Peu importe le chemin qu'on décide de prendre dans la vie, ok, guys, on va dealer avec ses pour et ses contre, mais à la fin de la journée, si l'argument que oui, un 9 à 5, genre, c'est plus garanti, t'as ton paycheck à chaque 2 semaines, mais comme à la fin de la journée, il n'y a rien qui est garanti dans le monde. Parce que là, surtout avec la technologie, il y a plein de choses qui vont être remplacées et tout. Comme ce mindset-là, je trouve qu'il est juste pas... est un peu erroné dans le sens que je peux comprendre, mais en même temps, est un peu erroné. Je pense que c'est juste une question, on choisit tous et toutes, chacune nos batailles. Puis, c'est comment toi, tu veux vivre ta vie. Si tu vois c'est quelque chose qui ne marche pas pour toi, il est OK. Peut-être que en ce moment, c'est pas pour toi, ce chemin-là, mais peut-être plus tard, une opportunité va se montrer à toi, puis tu vas sauter dans cette opportunité-là. Mais, all this to say que, genre, rien n'est permanent dans ce monde-là, OK? Rien, mais rien, rien, mais rien. Mais rien n'est permanent. Même les choses, les structures, comment la société est faite, est en train de se désagréger, est en train de dégrégoler, est en train de se détruire, tu vois. Pour le meilleur, man. Pour le meilleur, je veux dire pour le meilleur, parce que pour de vrai, comment cette société-là a été construite d'ailleurs sur la colonisation, le racisme et tout ça, là, la domination d'autrui et tout, puis comment on opère encore beaucoup dans une mentalité pyramidale, genre, euh, ça doit changer, tu comprends ce que je veux dire, puis ça change à l'intérieur de nous-mêmes, ça commence avec nous-mêmes, nous sommes la révolution commence à l'intérieur de ton cœur, comme littéralement, so, ouais, fait que là maintenant j'ai plus de temps pour lire, écrire, être dans ma créativité, juste dans mon être, tu vois ce que je veux dire, puis après, ben, comme aller travailler, parce que, you know, comment c'est fait, on doit payer des bills, you know, t'es adulte, you have to pay bills, you know, so, mettre sur ta table, puis c'est ça, puis jusqu'à temps que je peux vivre, genre, de mon art, de ce que je fais et tout, comme, pour vrai, je veux juste être reconnaissante pour ça, puis c'est ça, mais, ça c'est mon chemin à moi, puis je juge personne pour peu importe le chemin, mais si mes mots peuvent résonner avec vous, si ça peut vous apporter une révélation, une prise de conscience pour vous, comme mon expérience à moi, tant mieux. Pour le reste, je suis là pour ça. Puis je suis là pour accompagner les gens dans leur transition. Puis pour vrai, de ce que moi, quand tu vis, justement, quand tu traverses quelque chose de transitoire, quand tu vis des transitions, qui est une transformation, qui est genre des petites morts, genre comme littéralement, tu es toujours en train de shading a new skin, like, tu comprends? Que tu changes beaucoup, puis c'est un changement qui est vraiment profond. C'est pas toujours confortable, c'est comme, tu sais pas trop toujours tout dans ce qui se passe, mais la confusion t'amène comme, elle est là pour t'amener dans une clarité de toi-même parce qu'elle te force à t'asseoir avec toi-même puis de t'appuyer sur toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? De développer cette confiance-là intérieure et non extérieure. Tu comprends? D'aller chercher cette voie-là intérieure puis de comprendre que t'es ta boussole à toi, ok? Tu comprends ce que je veux dire? Puis vraiment, like, de t'analyser, de faire des réflexions qui sont profondes à toi, puis savoir qu'est-ce qui marche pour toi, puis qu'est-ce qui marche pas pour toi, qu'est-ce qui résonne avec toi, puis qu'est-ce qui résonne pas avec toi, puis ça te conduit à marcher dans une humilité, là, tellement profonde, là. Je vous dis, guys, it is like, it is God, it is divine, it is intimacy. So, ouais, c'est ça, puis genre, constamment, là, j'entends mieux Spirit, puis je suis constamment en communication avec Spirit. Et je me sens, là maintenant, c'est comme si là, je suis dans une période où je me sens un peu beaucoup seule, parce que j'ai pas l'impression que les gens peuvent comprendre par lequel ce que je traverse, puis comment je pense, puis comment je m'exprime. J'ai pas l'impression que les gens captent, genre, mes messages et tout, ou que, tu sais, qu'on me comprenne. Puis je suis toujours coincée entre les projections d'autrui, puis qu'est-ce que moi, qui je suis réellement. Puis j'ai pas envie de gérer tes projections parce que if you truly see me, I will feel it. Puis ça serait différent, comme... j'ai l'impression que tu vas pas me mal interpréter, tu comprends? T'auras
cette compréhension profonde de qui je suis, puis de comment je m'exprime, puis qu'est-ce que je veux dire, mes intentions et tout, puis comme, I'm like, je suis comme tannée, genre, c'est des erreurs de connexion, mais c'est dur de se connecter avec les gens parce que les, on connecte avec autrui au niveau qui est autrui capable de se connecter. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que euh, on comprend les choses au niveau de notre capacité de comprendre les affaires. Je sais pas comment dire ça plus clair, mais si t'es quelqu'un qui, qui est toujours dans la recherche à mieux comprendre tant que personne, il y a des grandes chances que tu as une grande compréhension de ta personne, puis tu nages dans les profondeurs de ton être. Donc, c'est plus facile pour toi de voir la subtilité des choses, de la vie, des petites affaires, de prendre note de ça. Tu sais, t'as une certaine sagesse, tu vois. Tu vois sans même voir. You see it. Tu vois des choses que les gens ne sont pas capables de voir, tu vois. Comme, mais l'affaire, c'est que les gens doivent te rejoindre dans cette même profondeur-là. Mais c'est pas tout le monde qui est dans le même niveau. Et souvent, les gens, ils préfèrent choisir la superficialité parce que c'est plus facile. Mais c'est ça, genre, je veux dire, là, je veux un petit deuil parce que c'est plus que quitter mon... C'est une job pour moi. C'est question que j'ai décidé réellement de comme d'être sérieuse par rapport à moi-même, par rapport à ma carrière. Comme je veux réaliser mes rêves. Le monde a besoin que je réalise ça. Genre, j'ai des histoires à raconter. Les gens ont besoin de les entendre, de les écouter, de les voir. Tu comprends? Je dois prendre le temps de m'asseoir, puis d'écrire et de faire face à mes propres émotions, littéralement. Genre... Puis c'est pas facile, mais je vois que j'ai grandi, puis j'ai acquis une plus grande force, puis une plus grande résilience, que je suis capable de me montrer de la compassion et de la grâce pendant que j'écris ça, pendant que je concrétise ça, de m'accompagner là-dedans, me dire, it is okay. Désolé, gars, j'ai une mouche là, man. Genre, ces insectes là m'énervent. But anyway. Ouais, je me le dois à moi-même, en fait, guys. Je me le dois tellement à moi-même. Ça fait genre quasiment 9 ans que genre je niaise avec ma tête, genre. Puis moi, l'affaire avec moi, c'est que j'ai vraiment été beaucoup plus avancée des gens autour de moi et tout. Ce que je voulais faire, ma vision des choses et tout, ils comprennent pas. Là, maintenant, c'est là qu'ils se réveillent sur certaines choses comme I've been knowing that, genre, like... Tu comprends, là, je suis rendue ailleurs. Là, je suis plus rendue dans une concrétisation. Je, je peux pas me conformer. J'ai l'impression que les gens se conforment. J'ai l'impression que les gens abandonnent et settle down. Est-ce que c'est comme ça que tu veux settle down? Tu comprends ce que je veux dire? Je veux bien faire les choses pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et je suis comme... Puis tu sais, genre, la trentaine approche bientôt. Puis genre... La vingtaine pour de vrai était quelque chose. Comme... Jamais j'aurais imaginé que ben, ma vie serait comme ça, puis c'est pas nécessairement ma vie, mais je me sens complète à l'intérieur de moi-même, en fait. Avant, je ne le sentais pas. Mais maintenant, il y a une complétude qui est là et je me sens en unité, je me sens en union avec moi. Puis pour arriver à cette union-là, il fallait que je connaisse la déconnexion. Fallait que je connaisse la destruction. Puis c'était pas une destruction pour causer du mal, mais c'était une destruction pour faire place euh, à la création, genre à la créatrice que je suis, tu comprends, à l'amour que je suis, à l'essence véritable que je suis, puis à l'incarner, tu vois. Parce que I truly believe, like, quand on est dans l'état le plus pur, puis on est là pour apprendre et tout, puis là, on absorbe toutes les affaires qui ne nous appartiennent pas nécessairement, puis dans laquelle on grandit, puis qu'on est moulé. Et après, je trouve que la vingtaine, c'est toute une question de déconstruction, de destruction, puis c'est comme, c'est marcher, c'est marcher dans l'enfer, littéralement, tu comprends, et de comprendre que
notre paradis, on le crée sur terre. Mais pour ça, il faut connaître l'enfer. Il faut le vivre, puis il faut le traverser. Puis c'est ça le challenge. C'est là où se trouve le challenge, parce que dans cette traversée-là, on peut se perdre. On peut se perdre. You know, mais en tout cas, si on a choisi certaines batailles, c'est qu'on est, on est capable de faire. Mais il y a certaines choses qui nous arrivent pour de vrai que on n'a rien demandé, mais c'est juste vraiment parce qu'il y a des forces qui voient notre potentiel, qu'est-ce qu'on a à offrir, et qu'est-ce qu'on a à offrir sur cette terre est là pour basculer les choses d'une manière tellement extraordinaire. Mais ces forces-là ne veulent pas que ça se passe parce que on veut nous garder dans un état de traumatisme, d'impuissance, nous empêcher de voir que, you know, on est littéralement nos sauveurs. On est littéralement Dieu, une manifestation de Dieu, tu comprends? Parce que si Dieu nous a créés, on est une partie de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? On fait partie de cette source-là. On est co-créateur. Quand on ne marche jamais tout seul, on n'est pas tout seul. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Mais on est tellement déconnecté de ça. Puis bon, chacun nos croyances et tout, puis nos valeurs et tout ça. Mais à la fin de la journée, you know, tu es la vie, you are life. Et tu es là pour t'expérimenter, puis expérimenter aussi ce qu'il y a autour de toi, genre. La vie est là pour te refléter, et puis la vie est là pour être avec toi aussi, genre. Tu es comme, tu sais, so, tu es là pour offrir quelque chose, tu es là pour être dans la dévotion de l'amour. Mais pour comprendre ça, tu dois être dans la dévotion de toi, être dans la célébration de ton cœur, puis d'être dans cette bonté-là, dans cette intégrité-là, cette justesse-là, cette compassion, cette grâce, you know, puis être dans cette responsabilisation de ton être, parce que la liberté vient avec ce sens-là de transparence, où ce que des fois t'as foiré, puis c'est de pouvoir être dans cette humilité, je dirais même divine, parce que t'es comme, ok, tu connais ta place, tu connais tes limites, tu connais tes forces comme tes faiblesses. Et tu comprends que tes faiblesses peuvent être des forces dans certaines circonstances, comme tes forces peuvent être des faiblesses dans certaines circonstances, si tu sais pas connaître ta place, si tu ne sais pas quand tu dois parler, quand ne pas parler, si tu ne comprends pas le pouvoir de ton silence, si tu ne comprends pas le pouvoir de ton discernement, parce que oui, tu as un grand cœur et tout, mais il faut que tu comprennes que il y a des gens qui vont utiliser ta bonté contre toi, et c'est à toi, pour protéger ton cœur, de filtrer les affaires, tu comprends, sans que tu changes ta personne. D'être dans cet équilibre-là parfait, comme aimer l'amour, mais de pas laisser les gens play with you. De montrer les gens comment te respecter, tu vois. Puis là, je vais loin, là, guys, dans ma pensée, mais pour moi, genre, en tout cas, je reviens avec le sujet. Bon, c'est dans le sujet, en fait. C'est justement dans mes réflexions. Mais avant de quitter ce sujet-là, je me suis montré du respect pour moi. Sincèrement, je suis vraiment reconnaissante. Je ressens beaucoup de changements intérieurs à l'intérieur de moi. Puis je pense que ce changement, quand ce qui se passe, c'est que genre, j'ai envie de pleurer. Je suis un peu dépressive. Je suis comme, ok, je sais pas quoi faire. Je sais pas c'est quoi la suite. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Mais là, je me dis, là, je ressens tout le poids sur moi. Puis je dis, ok, là, comme, là, maintenant, la responsabilité entre mes mains. Puis je dois avoir assez. Faut que je fasse preuve de courage pour vrai, guys. L'être humain. Qu'est-ce qui nous sépare de la honte, ok? Puis qu'est-ce qui peut nous sortir de la honte, puis du syndrome de l'imposteur, puis de la culpabilité, puis du doute et tout, c'est le courage. Faire preuve de courage. Just do it. Saute. Explore. Fais cette chose-là. Prends ton courage dans deux mains, ok? Prends les rênes, en fait. Ça t'amène dans un leadership. Tu comprends? Fait que je suis comme... Je dois prendre le lead de ma vie. C'est ça, man. C'est ça, man. Je dois prendre le lead. Et c'est un peu, genre, inconfortable parce que, genre... C'est comme si pour moi, aller travailler, c'était comme... Ah, je prends mon argent, je fais juste me présenter, puis voilà. Je fais ma job, Non, là, maintenant, marcher dans un chemin entrepreneur, pour moi, c'est littéralement comme... Je construis ma vie et je suis responsable de moi. Et pour moi... Il n'y a pas une plus grande forme de self-care puis d'amour que ça, que provide for myself, nurture myself. Aussi, vraiment dans cette belle équipe-là de mon être, de ma personne, mais et de ce que je veux que ma vie reflète. Parce que là, pour l'instant, ma vie commence. Je suis en train de construire, mais
ma vie n'est pas encore le reflet de ce que je suis. So, puis j'ai besoin que ça le soit. Fait que c'est ça, guys. J'espère que mes mots, mon moment de réflexion, en tout cas avec vous, a pu vous inspirer, vous apporter genre de la confirmation, de la guérison, prise de conscience, de la validation. Partagez avec moi qu'est-ce que vous en pensez ou quel genre de réflexion qui a pu genre émerger de ce que j'ai partagé avec vous. Encore une fois, guys, si ça vous intéresse d'avoir une session de consultation avec moi qui s'appelle Un moment pour toi, vous pouvez m'écrire par courriel. Mon courriel est dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé à lire mon livre, Le Papillon Noir, vous pouvez le trouver sur Amazon. Il est disponible là où Amazon est disponible dans les pays. Si vous voulez que je vous accompagne à créer un rituel de self-care, vous pouvez visiter mon site web ou bien m'écrire aussi par courriel. Ça m'aiderait, ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Mais sur ce, guys, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là, merci juste d'être vous-même, puis de prendre soin de vous, puis d'être dans l'amour, de valoriser votre présence, puis d'être dans la justesse et l'authenticité. Littéralement, juste de faire votre mieux chaque jour. Donc, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se voit bientôt. Peace out.